Hé, salut! Ça te dit que je te raconte la suite de notre projet de production d'huile d'olive? Comme je te disais dans l'épisode précédent, nous allons bientôt quitter la Suisse pour aller vivre au Portugal et changer complètement de vie. En 2020, nous n'avions pas pu aller faire la récolte des olives à cause du confinement et des restrictions de voyage. Ce temps de pause des récoltes a permis aux arbres de reprendre de la force et l'année 2021 ne fut que plus belle. Fin de l'année passée, Sergio a pu repartir pour la récolte. Il était tellement heureux de pouvoir repartir dans ses arbres. Il a travaillé sans relâche, presque nuit et jour durant un mois, de mi-novembre à mi-décembre pour produire l'huile de cette année. Et elle est encore meilleure que les années précédentes. Il a refait des tests de variétés. Cette fois, en plus de la Courdouville, il s'est concentré sur une variété qui s'appelle Cœur de Gama, qui est plus douce et bien fruitée. Ce fut une belle récolte, mais malheureusement, il manquait de main-d'œuvre. Tout le monde était déjà engagé sur d'autres exploitations. Le fait de ne pas être sur place complique l'organisation des campagnes. Il a quand même réussi à trouver du monde pour l'aider, mais impossible de tout récolter en un mois. C'est pour cela qu'en vivant là-bas, tout sera beaucoup plus facile. Être sur place nous permettra de pouvoir mettre toute notre énergie dans ce beau projet. En plus de l'huile, on veut aussi produire de bonnes olives à manger. Il a mis de côté les plus belles olives pour les conserves du printemps. Il a aussi profité d'être sur place pour aller faire tester la qualité de son huile en laboratoire. En gros, valider la qualité de son huile et les résultats sont incroyables. Notre huile est extra vierge. Je suis tellement fière de lui et de ce qu'il est capable de réaliser. L'huile est stockée dans des grandes cuves depuis décembre pour décanter. En mars de cette année, nous sommes retournés ensemble la chercher et faire la mise en bouteille. On en a aussi profité pour retourner s'occuper de nos arbres et ceux de la famille. Ça y est, on est arrivé au Portugal. Trop heureuse d'être là. Alors le soleil était bien là ce matin, là il y a un petit peu de nuage, mais il fait bon, il fait 20 degrés, c'est trop cool. Alors là on est dans nos oliviers et ça fait quelques jours que Sergio et son papa coupent les arbres, enfin coupent les branches qui les repoussent. La dernière fois en fait qu'on faisait ça c'était en 2020, en mars 2020, quand notre chère pandémie est arrivée. Bref. Alors on est dans nos terrains là et on a passé la matinée à ramasser les branches que le papa de Sergio a coupées ces derniers jours. Et on a rassemblé les branches pour faire des foyers et les brûler, pour évidemment pas que ça reste sur le terrain. On doit demander une autorisation pour pouvoir faire des feux. Donc là toute la matinée on a fait que ça et c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu rouge. Parce qu'il fait, il fait chaud quand il y a du soleil, mais dès qu'il y a un nuage qui passe il fait plus frais. Je vois que je suis toute rouge, ça doit être aussi à cause du feu. On est bien et comme tu peux voir, là mon homme il ramasse les derniers bouts de bois. Et juste là, il y a un foyer, on en a fait un petit peu partout. Et là moi je me pose pour faire une petite pause. Ah.
Alors, là, on va visiter la maison des grands-parents de Sergio qui sont décédés. Donc la maison est vide. Et on est en train de réfléchir en fait, est-ce qu'on n'achèterait pas cette maison qui nous servirait en fait pour la période des olives, où c'est qu'on pourrait accueillir les travailleurs, les woofers et nous-mêmes. Mais ça serait une bonne option pour... Voilà, pour accueillir des gens qui travailleraient avec nous dans les oliviers. Alors voilà, ça ressemble à ça. Ça, c'est la première pièce, la pièce de vie. Alors, il faut savoir que mon homme a vécu toute son enfance ici. Enfin, toute son enfance jusqu'à l'âge de 9 ans. Voilà, la petite pièce, une petite chambre de 13 mètres carrés. Bon, ensuite, on passe au milieu de la maison. Et c'est là que moi, ça me plaît un peu moins parce que c'est vraiment des chambres borgnes. Comme tu vois, il n'y a vraiment pas de fenêtre. Une petite chambre ici. C'est quoi ça? Oh, donc, petite chambre comme ceci. Il a une minuscule pièce. Oups. Tu peux voir. Si on achète cette maison, on pense justement à faire quelques travaux, à changer des choses. Donc ça, c'est vraiment une pièce hyper typique du Portugal. C'est la cuisine. Et ce qui est une lumière. Et tu vois, tout ça, c'est une grande cheminée bien typique des maisons portugaises. On séchait le chorizo sur ces barres. Puis là, il y a le feu. Donc ça serait la cuisine. J'adore cette pièce, c'est ma pièce préférée. Voilà, et ici, ça donne sur l'extérieur. Petite cour intérieure. Donc de ce côté, là-haut, c'est chez les parents à Sergio. Là. Pourquoi c'est tout bleu de nouveau? Donc je disais, là c'est chez les parents à Sergio. Ici il y a les toilettes. La petite salle de bain, toute chou. Parfaite, il y a tout ce qu'il faut. Voir les mètres carrés qu'on a dans notre salle de bain. Et voilà, donc la petite cour, ça donne sur la rue de derrière, qu'on appelle ici les traverses. Et ça, il y a encore un petit local ici. Donc l'idée ici, ça serait de soit faire un atelier, soit une chambre, on ne sait pas trop encore. Puis après, là Sergio il disait qu'on pouvait peut-être faire un deuxième étage pour rajouter des pièces justement. Bonjour, bonjour. On va aller au Fréjal, donc le petit terrain du papa Sergio. On va aller voir un petit peu les arbres et puis tout ça, hein, c'est ça? Exactement. C'est quoi ça? C'est la pâte? Puis comment tu veux que ça sèche là-dedans? C'est déjà sec. Ah. Alors voilà la pâte. D'habitude on la stocke là-bas. Et là, il a trouvé ses bidons. Puis il y a tout ça. C'est énorme. Ça fait à peu près la même chose que là-bas. 2 tonnes. C'est 1 tonne le truc. Ouais. Puis comment tu comptes le vider, vu que c'est épais comme ça? Couper là. Ah, tu vas le couper. Comme ça on renverse. Là c'est en train de sécher. On va mettre en bouteille, je pense. On va commencer à mettre en bouteille, je pense, aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi obtenu un rendez-vous pour aller visiter un terrain. Mais ça sera à la fin de nos vacances. La mise en bouteille se fait par nos petites mains avec amour. On fait ça ensemble avec mon homme. On a mis en bouteille environ la moitié de ce que Sergio a produit. Pour le moment, nous avons 2 sortes de contenants, des jolies bouteilles de 5 décis et des bidons de 5 litres. Avec la pandémie, ça a été compliqué de se fournir. On aimerait pouvoir proposer aussi des bouteilles de 1 litre et des plus petites bouteilles pour les dégustations. Mais ça,
On verra plus tard. Donc là, on est en train de construire une butte de culture. C'est notre première butte de culture. C'est mon homme qui a fait ça. Puis là, on est en train de faire du tressage là pour faire une espèce de petite barrière en bois. On va essayer d'exploiter un petit peu ce terrain pour planter des choses. Tout ça là, c'est des arbres fruitiers. Donc Sergio produit son huile d'olive ici. Et tout ce terrain là, c'est à son papa, à sa famille. Et comme ils sont pas là la moitié de l'année, ils viennent que pour les vacances d'été, ben nous on va profiter d'utiliser ce terrain pour faire un petit peu de permaculture. Alors voilà, on est hyper contents, ça avance bien. Alors, on va dans la région de Castelo Branco pour visiter une maison. Alors voilà. Là, on est en train d'attendre notre rendez-vous. Alors, on se boit un petit café. Parce que la dame, elle va venir dans un quart d'heure, c'est ça? Et on a de la chance parce qu'il fait un temps magnifique pour cette première visite. C'est ironique, hein. Olá, meu amor. Voilà. Tudo bem? On va vers le ciel bleu. Bien, de toute façon, après la pluie, beau temps, hein, comme on dit, non? Ce chemin-là, c'est seulement pour nous. Rien de personne ne traverse ici. Aqui, isto pertence ao Conselho do Leite, mas estamos ainda bastante longe do Leite. Ça, c'est... Voilà. ça arrive Nous dans avons 7 bâtiments-là, et après nous avons le second bâtiment qui c'est pour mettre les animaux. oui, les animaux et tout ça. Là, en forêt. Ce que j'arrive, parce que nous avons ouvert un passe-cave. Le limite, c'est là. Nous avons le mur là. La partie plus fertile, c'est la partie là-bas. Ça, c'est la dernière terrasse avant la rivière. Parce Jolie, que nous cette avons terrasse, la hein. ligne d'eau là. Ça, c'est l'eau là. Oui, Là, c'est la rivière. ça, c'est la rivière. Ça, c'est... Si, maintenant, ce sont toutes les terrasses. Uh-huh. Ils sont tous connectés pour le travailler avec les tracteurs. J'adore. Là, tu as la pièce pour les hôtes. Juste ce qu'il faut. Franchement, c'est bien. Hein. Après, il faut ramener de l'eau. Il n'y a pas d'eau dans le conduit, en fait. Ok. On vient de faire la visite et là on va refaire un petit tour un peu tranquille avec l'homme et Doudou, Avec son mari. avec mon mari. Donc on commence à la voir là, c'est le toit de la maison principale, puis ça c'est une petite baraque pour les animaux, mais on pourrait essayer de transformer ça en une espèce de petite maison d'hôte, enfin une petite chambre d'hôte. Bon, déjà j'aime bien comme elle présente, tu sais, le petit avant-toit devant l'entrée. Ouais, ça fait un demi... Ah oui, ça fait un demi-étage, en fait. Ce qui est intéressant, c'est tous les arbres.
les arbres, la rivière. Il y a 2 petites maisons. Les poules, les machins. Cette maison, c'est la première que nous visitons et elle nous a beaucoup plu. Elle a tous les critères que nous souhaitons, même plus, mais c'est trop difficile de se lancer dans un achat comme ça, sans connaître la région et en habitant aussi loin. Pour commencer, nous avons besoin d'être près de nos arbres. Nous avons donc décidé de commencer par habiter dans la maison des grands-parents de Sergio et nous verrons plus tard quand nous serons sur place. Pour le moment, nous souhaitons nous concentrer sur nos oliviers et nous avons la chance d'avoir cette maison à côté. Nous avons aussi appris à faire les conserves d'olives. On est trop heureux. Cet été, nous aurons des gros stocks d'olives et je me réjouis trop de pouvoir les goûter. Elles sont tellement bonnes. Voilà, on en est là. Nous avons donc un nouveau stock d'huile d'olive. D'ailleurs, si tu es dans le coin et que tu en veux, n'hésite pas à me faire signe. J'ai aussi ramené mes savons de Castille qui ont eu le temps de faire leurs 9 mois de cure depuis l'année passée. Si tu en veux aussi, n'hésite pas non plus à me dire. Cette année va être mouvementée. Ce départ nous réjouit autant qu'il nous stresse, mais on ne s'est jamais senti autant à notre place. Ce projet nous tient vraiment à cœur et je suis vraiment très heureuse de partager ça avec toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager si tu aimes notre projet et si tu veux nous soutenir. On te retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. Des bisous!